Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans les parkings de Monaco. Je sais que vous aimez ce concept, donc c'est pour ça que je le refais à chaque fois. Moi aussi j'adore le faire. Et là on est dans un parking, dans un nouveau parking qu'on n'avait jamais fait. Et vraiment il y a des dingueries. Voilà, on ne s'est pas spoil, voilà, parce que je suis avec mon collègue, on ne s'est pas spoil de ce qu'il y avait sur les étages plus hauts. Mais là on est arrivé sur le dernier et voilà, on va vous montrer ce parking là et d'autres aussi du coup. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner pour me soutenir et aussi pour voir plus de vidéos, bien sûr. Et abonnez-vous à mes deux comptes Insta qui s'affichent ici et qui sont également disponibles dans la description. Sur ce, on commence tout de suite. Donc voilà les gars, là on va commencer plutôt bien avec cette Porsche 944 Turbo Cab. C'est la première fois de ma vie que j'en vois. Dans une couleur vraiment... En vrai, ça va comme couleur, je kiffe. Hein. Vraiment dessus, ça rend bien. Mais sauf qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Et de différentes couleurs en plus. Et trois les mêmes quoi. 944 Turbo. Donc une noire et une grise. Et une rose, là. Enfin une rose. C'est rose, ça un peu. Hein. On est d'accord. Hein. Donc voilà, trois petites Porsche pour débuter. Que j'avais jamais vu auparavant. Donc ça fait plaisir. Première fois que je vois ça. Et ici on a une assez vieille voiture, je sais pas ce que c'est pour l'instant, c'est quoi déjà? Figaro, ouais. Mais franchement elle est classe de ouf. Elle est vraiment drôle, voilà c'est le mot. Là les gars, line-up de Bentley. Là pour faire un choix quand même. Elles sont tous dans des configs incroyables. D'ailleurs, elle est vraiment incroyable pour le coup, avec ses jantes et tout. Elle brille, elle est neuve, magnifique. J'aime bien celle-là aussi, la orange, je dois avouer. Juste entre les deux. Dites-le dans les commentaires lequel vous prendrez au pire, voilà. Si ça serait vous. Là, vraiment un gros line-up de Bentley. Hein. C'est ouf. Hein. Regardez-moi ça. Ça va jusqu'au fond là-bas. Et du coup, ici, on a une 991 phase 2 Carrera. Avec ce gros bandeau lumineux là, incroyable. Vraiment folle, la config grise comme ça. Et là on a une, je crois que c'est une E, si je dis pas de conneries. C'est une E63, je crois aussi. Mercedes E53, voilà, je me suis trompé, c'était sûr. Mais quand même très folle, très aberrante. Et ici, c'est quoi ces jantes sur cette Porsche? Ah oui, c'est d'accord, c'est... Ouais, je vois laquelle c'est. Ouais, Boxster 25, ouais. Elle est vraiment incroyable, ouais. Capote rouge, la config parfaite. Ces jantes, c'est la première fois que je les vois aussi. Vraiment dingue. Et même les jantes sur le Macan aussi à côté, elles sont folles. Hein. Elles sont vraiment agressives. Là, les gars, Triumph TR6, je crois, hein, vu que c'est marqué là. Après, je sais pas si ça représente vraiment le modèle. S'il y a des connaisseurs, voilà, dites-moi-le si c'est le cas ou pas. Et vraiment, elle est folle. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. Je kiffe. Vraiment incroyable. Full rouge. Avec des détails en chrome. Vraiment très stylé. Ici, une 488 Spider. La plaque d'ailleurs incroyable aussi. Et une Renault 5 Turbo. Ça, c'est toujours beau à voir. Elles sont quand même, enfin j'en vois quand même assez rarement moi. Hein. Après vous, je sais pas, mais moi j'en vois quand même assez rarement. Vraiment, elles sont super stylées. Hein. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et dans le même style de voiture assez rare française, on a une Clio V6. Là pour le coup, c'est vraiment très rare. En rouge comme ça, elle est magnifique. Les pots, ils sont énormes. Elle est vraiment belle. Vraiment, elle a de la gueule cette voiture. Dire qu'il y a un V6 dans une Clio, c'est aberrant quand même. Et ici, on a une Shelby, hein, Shelby GT500. Vraiment très sale aussi. Hein. Là, on peut pas faire plus sale, je pense. Shelby GT500, c'est vraiment très sale. Là, on continue les gars avec cette Ferrari 308. Elle est dans un état... elle est comme neuve quoi, magnifique. Config parfaite, noire avec intérieur rouge. Regardez l'intérieur, c'est vraiment un cockpit quoi.
un vrai cockpit quoi. Voilà, 308, vraiment incroyable. Et les 4 sorties, une jeune Aston Martin DB11 volante, config incroyable, la couleur et tout ça, et l'intérieur aussi en beige, incroyable, vraiment avec le petit aileron là qui se lève, il est tout petit tu vois, mais en vrai ça passe nickel. Hein. La config est vraiment parfaite par contre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est un truc de dingue la config de cette Aston. Et juste là, on a le DBX, pareil, dans une config assez belle aussi. C'est un peu bordeaux, je dirais. C'est avec les jantes noires, des grosses jantes énormes. Après, je peux pas vous montrer l'arrière parce que il est un petit peu collé. Mais vraiment, ouais, très beau aussi. Beau combo là, les deux là. Et pour continuer chez Aston Martin, un autre DBX, mais cette fois-ci full black. Il est beaucoup plus énervé que le DBX que je vous ai filmé juste avant. Les jantes, pareil, énormes, hein, les disques, incroyables, genre vraiment énorme, pareil aussi. Étrier de frein rouge Aston Martin, c'est un truc de fou. Bon là les gars, on arrive vraiment sur du très lourd. Hein. AMG GT Black Series, orange. Vraiment, c'est ma préférée des GT Black Series. Hein. Dans cette couleur-là, en tout cas, dans cette config-là. Et c'est un truc de fou. Elle est toujours, même si je l'ai déjà vue, elle est toujours autant énervée. Avec cet aileron-là, complètement monumental. Du carbone de partout, sur les rétros, sur le capot, sur le bas de caisse, sur la lame avant du pare-choc. De partout. Il y en a partout. C'est simple. Hein. Et la grosse calandre aussi. Elle est bestiale, voilà. Bon là les gars, je pense qu'on peut... Là pour l'instant c'est le plus lourd. Hein. Même la AMG GT Black Series, c'était pas aussi lourd que ça. Disons que la Porsche qui est devant nous, elle vaut plus d'1 million d'euros quoi. 1 600 000 apparemment. Ouais, c'est une Carrera RSR quoi. Elle est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Carrera RSR. Les deux sorties en bas, la centrale. Magnifique. La config, pareil, elle est nickel, elle est parfaite. L'intérieur avec les sièges baquets Sparco. C'est vraiment, elle est vraiment en course. Hein. Enfin, du coup, c'est une RSR, donc c'est pour ça. Hein. Mais ouais, elle est vraiment dingue. Première vraie voiture, enfin, vraie voiture aberrante ouais, de ce parking, parce qu'on est toujours dans le même. Donc, on continue dans la lignée des Porsche avec cette 997 GT2. J'en vois aussi très rarement, elles sont très rares. Et bah, ça fait plaisir d'en voir une. Et la config, pareil, elle est magnifique. Hein. Je fais que dire ça, donc voilà, maintenant vous savez. Hein. N'importe quelle voiture est magnifique de toute façon. Elles sont vraiment incroyables. Hein. Les sièges baquets dedans, le gros arceau de sécurité aussi. C'est ouf. Vraiment une voiture de course aussi. Hein. Et là-bas, la jeune RSR qu'on a vue juste avant. Et à côté, du coup, on a une TTRS. J'adore aussi cette voiture. Très puissante. Très légère aussi. Ça aide. Ici, on a du très lourd en termes de voiture italienne. Ferrari F430 Spider. Du carbone juste là. Qui se voit du coup à peine, vu qu'elle est full black. À part au niveau des jantes. Elle est très belle aussi. L'intérieur, il est incroyable. Oh, et le logo carbone, d'accord, ouais, il a pas fait les choses à moitié, quoi. Il a fait vraiment quasi full black, quoi. Sauf les jantes. Étrier rouge, d'ailleurs. Et là, l'inscription F430 sur le rétro. Ça, j'adore aussi sur les F430, c'est assez stylé. Les sièges baquets, c'est, ouais, et là, le gros V8. C'est un truc de fou. Et ici, pareil, au niveau des féfés, sauf que là, c'est quand même légèrement mieux. F430 Scuderia. C'est la version la plus ultime de la F430 en gros. Pareil, un même détail ici en carbone, sauf que là il se voit plus parce qu'elle est rouge. Et elle est beaucoup mieux en rouge. Hein. Là, elle n'a pas le carbone sur le logo. Avec les deux bandes là. C'est ce qui caractérise aussi un petit peu la F430 Scuderia. V8.
Je crois que c'est un Big Turbo ou Atmo, je sais même plus. Mais bon. C'est quasi le même que la F430 normale, sauf qu'il a beaucoup plus de chevaux. Très belle dans cette couleur. Ok, là on a un joli combo de Porsche. Porsche GT3 991 et 991 Speedster. Bon, la plus aberrante des deux, là vraiment c'est un choix difficile parce que je kiffe la GT3, mais j'adore la Speedster, la gueule qu'elle a, elle est ouf. Et bon, pour l'instant on va commencer sur la GT3. Config magnifique pareil, vert, avec le logo du circuit du Nürburgring, c'est très aberrant. Jantes grises, avec les petites tailles Porsche jaunes, c'est vraiment la config, elle est vraiment parfaite. Elle est vraiment très belle la config. Elle est incroyable. Et là, bah, la Speedster, les gars, avec... c'est un truc de fou. Le détail là, du pare-choc blanc, après la voiture elle est grise, c'est vraiment un truc de malade. Le numéro ici 48. Après je sais pas, je crois que c'est... Je sais pas si c'est ce que ça fait référence, le numéro... Je crois qu'il est numéroté, donc... Ouais, c'est peut-être le nombre d'exemplaires en gros. Enfin, pas le nombre d'exemplaires, mais le numéro de la voiture. Ouais, elle est folle, comme tu dis. Les sièges baquets, je crois que c'est ceux de la 918, hein, il me semble. Ou peut-être pas, je sais pas, peut-être que je dis une connerie. Moi, ce que j'adore, c'est le logo, là déjà, le logo, c'est aberrant. Speedster, en or, là, c'est un truc de ouf. Et les deux bosses, vraiment, je kiffe. C'est vraiment un truc de fou, cette voiture. On continue avec Ferrari dans ce parking avec une 458 Spider, j'allais dire spéciale, mais pas du tout, c'est une Spider. Black, enfin assez sobre, mais vu que voilà, après la gueule de la voiture elle est magnifique, donc elle est magnifique, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et là on a une 812 super fast, après je sais pas, du coup je peux pas voir si c'est une GTS ou pas. Non, je crois que c'est une super fast, parce que je vois pas de trait sur le toit là, sur la bâche. Donc voilà, 812 super fast bâché. J'aurais bien aimé voir la config un peu, mais bon. Deux belles Ferrari en tout cas. Décidément, dans ce parking, il y a beaucoup de Ferrari. Encore une 458 du coup, cette fois-ci bâchée. Et à côté, une Porsche GT3 RS, full black. Du coup, on a regardé un peu en dessous la bâche. L'aileron, regardez-moi la taille qu'il fait. C'est un truc de fou. Dommage qu'on peut pas vraiment tout voir en entier. Parce qu'elle est bâchée, donc du coup ça gâche un peu tout. Mais en vrai, voilà, deux belles supercars là. Encore une fois bâchées. Lamborghini Gallardo Spider, du coup on dirait, hein, parce qu'on dirait fortement... Ouais, je pense que c'est une Spider. Je pense vraiment que c'est une Spider. Donc voilà, malheureusement on peut pas avoir non plus la config. Mais voilà, j'en vois aussi très rarement des Gallardo. Hein. Ils sont très très rares. Donc ça fait plaisir. Bon, même si elle est bâchée, mais ça fait quand même plaisir d'en voir. Et là, on change, on va du côté américain avec cette Camaro édition Hot Wheels. Magnifique ce bleu avec les bandes, hein, enfin la bande du coup. Et les détails rouges, et là comme vous pouvez le voir, logo Hot Wheels. Ça par contre c'est vraiment aberrant. C'est le jeune logo Hot Wheels. Là l'écriture ici Camaro. Et même sur le siège du coup, il y a le logo Hot Wheels. C'est vraiment un truc de fou. Première fois que je vois le logo sur une voiture comme ça. Et si je me tourne, du coup, on reste dans les américaines avec cette Corvette qui est malheureusement encore une fois bâchée. Mais on peut apercevoir les 4 sorties aberrantes. donc voilà. Elle a l'air d'être magnifique aussi. J'aurais aimé la voir sans la bâche. Mais bon, au moins, on sait que c'est une Corvette avec ce jeune logo qui est là. Donc voilà, un coin américain plutôt sympa. Ici, on a une jeune RS6, très belle, full black. Voilà, magnifique. Mais après, vous connaissez les RS6. Et ici, on a le coin voiture japonaise, les gars. Mitsubishi Lancer Evolution, avec un pot complètement incroyable. Et une Honda Civic Type R, très jolie aussi, très classe. Deux voitures Jap, vraiment magnifiques. Vraiment très belle, les deux. Hein. Vraiment un joli combo. Bon là les gars, on a changé de parking. On est retourné à un parking que j'avais fait une fois. Et la grosse dinguerie, hein, Lamborghini Diablo. C'est un truc de fou.
En plus, on a la chance de ne pas l'avoir bâchée. Genre, elle est magnifique. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Première fois que j'en vois une d'aussi près, une Diablo. J'avais déjà vu une Countach, mais Diablo, je crois jamais j'en ai vu d'aussi près. Et non bâchée surtout. C'est un truc de fou. La taille la largeur des pneus. Regardez-moi ça, c'est un truc de ouf. Et je crois que, je suis pas sûr, mais je crois qu'on l'avait déjà vu rouler, elle, non? Ouais. Il me semble qu'on l'avait déjà vu rouler. Elle est vraiment dingue. 4 sorties comme ça. Ouais. Légendaire cette voiture. Là, pareil, on continue les gars dans les dingueries. F50, je vous l'avais déjà filmé. Dans la même position, dans le même parking. Bâché, malheureusement. Mais ouais, c'est toujours un truc de fou de voir ça. En plus, elle est roadster, je crois. Hein. Et la plaque devant, 050F. C'est vraiment un truc de fou. Vraiment, vraiment dommage qu'elle soit bâchée. J'aurais aimé la voir au complet. On peut voir juste des petites parties comme ça. Et un peu la jante, c'est tout. Là, les gars, vraiment, c'est du... Là, cette vidéo des parkings, c'est pareil, c'est du très très lourd, là. Entre la F50, la Diablo, c'est un truc de fou. Mais là, déjà, là, GT3 RS full white et MC12. C'est un délire. Malheureusement, putain, elle est encore bâchée. Là, vraiment, j'aurais encore plus kiffé la voir. Là. Regardez la taille qu'elle fait. Elle est hyper longue. Le gros V12 derrière, là. C'est un truc de fou. Pareil, la GT3, pareil, magnifique, là. Toute blanche. Vraiment toute blanche. Les jantes, la peinture, l'aileron, le arceau, tout blanc. Là, c'est un truc de fou aussi. La Maserati, là, les gars, c'est... J'ai envie d'enlever. Je vous cache pas, là, par contre. Étant donné que je n'en ai jamais vu en vrai, c'est la première fois que je le vois. Donc, c'est encore plus un truc de malade, quoi. Mais la longueur qu'elle fait, je suis choqué. Comparé à la GT3, regardez-moi ça. Petite 718. Regardez les gars, la jeune trouvaille. 992 GT3. Les toutes dernières Porsche GT3. Dans ce bleu. Elle est magnifique. Les liserés bleus ici. Config vraiment exceptionnel là. Config ouais, folle. Avec le petit détail Porsche noir ici. Jante noire avec liseré bleu. Et sur le capot, enfin sur tout le long d'ailleurs, bande noire avec juste écrit Porsche ici. C'est... Ouais, vraiment, Porsche, ils ont fait un truc de fou là. La GT3, la dernière, elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment folle. Voilà les gars, magnifique Ferrari F12 Berlinetta. Très classe, grise comme ça, avec les jantes grises aussi du coup. Enfin grise et... gris clair et gris foncé on dirait. Elle est vraiment belle, hein. V12. Ouais, c'est un délire. Hein. Très belle trouvaille là, dans ce parking. Oh là les gars, Godzilla dans le parking. Nissan GT-R, magnifique. Le V6 le plus énervé de tous les V6 en fait. Énorme cette japonaise. Je la kiffe depuis tout le temps. Hein. Là les gars, grosse trouvaille, elle est vraiment magnifique de cette couleur. Audi R8 V10 dans un orange. Vraiment, elle a de la gueule. Hein. De toute façon, dans toutes les couleurs, elle a de la gueule en resto voiture. Donc, même si elle était rose, tu vois, ça serait aberrant, mais elle aurait vraiment de la gueule aussi. Jolie trouvaille, jante grise, jolie config aussi.